Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr espace boutique. Allez, ceci étant dit, aujourd'hui on va déjà commencer par cet oracle, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. C'est parti. Quels sont les deux premiers messages à vous faire passer? Alors, la première carte nous parle d'enthousiasme. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme, et la prédiction associée à cette carte, laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Donc le second message nous parle de passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Donc le mantra associé « Je suis la passion, je mérite la passion » et la prédiction « Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme ». Allez, on va continuer avec un oracle. Donc aujourd'hui j'utiliserai uniquement des oracles sur le thème de Noël, cette circonstance. C'est parti. Alors quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Alors à la coupe, on nous parle de refus, de désaccord, quelque chose de négatif, et on vous dit en face que c'est éphémère. Donc vous rencontrez très probablement ici quelques problématiques avec la personne de votre cœur ou dans une relation particulière. Maintenant la bonne nouvelle, c'est qu'on vous dit que ça va passer, ça ne va pas durer. Après, ça peut être aussi quelques difficultés dans le domaine sentimental en général. Allez, on va développer de toute façon. Donc, que peut-on me dire? Quel est le message à vous faire passer? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer quelques cartes. D'accord, donc encore une fois, j'ai cette notion de passion qui ressort dans votre jeu. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous rencontrez très probablement une peine passagère. On vous l'a dit dès le début à la coupe, que ces difficultés que vous rencontrez à l'heure actuelle sont éphémères. Et ce que vous disent ici ces premières cartes, c'est qu'en fait, ce n'est juste qu'une question de temps. Avec la carte l'heure, le moment, il y a comme dans l'idée ici qu'au bon moment, on peut aussi parler de timing divin, l'amour va entrer dans votre vie puisque nous avons ici une carte qui nous parle de relations sacrées, donc soit âme sœur, flamme jumelle, peu importe, dans tous les cas c'est une relation qui sera forte, où il y a une belle connexion entre vous. On nous parle encore une fois de passion, hein, comme on l'a vu dès le début. Donc le message qu'on vous guide à vous faire passer aujourd'hui, c'est tout simplement de sécher vos larmes, de ne pas vous en faire, ne vous mettez pas martel en tête. À un moment donné, très prochainement, l'amour va entrer dans votre vie. Et on vous dit dès le début ici, hein, lâchez prise par rapport à vos attentes pour le moment et détendez-vous, tout simplement, prenez soin de vous. On vous invite à vous relaxer, à vous détendre, à prendre du temps pour vous. Faites des choses pour vous aérer la tête, pour vous aérer l'esprit, prenez du temps. Ou encore faites des activités, des choses qui vous animent, sortez, voyez du monde, mais dans tous les cas, lâchez prise par rapport à ce qui vous préoccupe actuellement. C'est vraiment une question de temps.
Allez, on va continuer. Oui, regardez, on vous annonce ici de bons moments à venir. Il y a vraiment quelque chose de beau ici qui vient à vous, mais surtout beaucoup de passion. Voilà, on a ici une datation qui nous est donnée. On nous parle de mois, donc d'ici un mois, vous verrez les choses vont s'améliorer dans votre vie sentimentale. Et puis d'ailleurs, regardez, on nous parle de festivités. Donc deux possibilités par rapport à cette carte. Soit vous allez pouvoir passer effectivement de très bons moments avec l'être aimé, faire la fête ensemble. Soit on peut aussi nous parler, puisque ça touche quand même une carte datation, d'une belle histoire d'amour qui se met en place ou se remet en place selon la configuration au moment des fêtes. Donc entre Noël et le Nouvel An. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, on va juste prendre la première qui s'est retournée parce qu'on a tout un tas derrière. Donc, on nous parle de cadeaux et de dons. Donc, peut-être que l'être aimé va vous faire un présent. Ou peut-être que c'est tout simplement le fait de partager de bons moments ensemble, de complicité, de passion qui seront vécus comme étant un beau cadeau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, voilà, encore une fois, avec la carte de l'automne, on vous invite à lâcher prise, laisser les choses se faire. En fait, ce que je ressens par rapport à votre guidance, c'est que vous n'avez même pas à lever le petit doigt. Vous allez voir, ça va se décanter tout seul. C'est vraiment plus qu'une question de temps pour vous. On a 3 signes astrologiques qui nous sont donnés. Ici, on nous parle du signe de la Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc, bien évidemment, ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes, mais je vous les donne à titre indicatif. On a également les signes du Poisson, Verseau et Capricorne. Nous avons également une carte qui nous parle de tradition, de coutumes et de rituels. Donc j'ai vraiment le ressenti pour vous ici que pour les personnes qui seront concernées par cette guidance et qui se trouvent être dans cet état de tristesse et de blocage dans leur vie sentimentale, vous pouvez largement vous attendre à une belle amélioration, et c'est peu de le dire, entre Noël et le Nouvel An. D'ailleurs, il y a même de fortes chances que vous partagiez ce moment avec l'être aimé. Donc en dos de deck, nous avons la carte de la beauté qui nous parle vraiment de quelque chose de très beau ici, qui vient à vous, qui va vous émerveiller. Et limite, ce que je ressens, c'est que vous n'allez pas en croire vos yeux en fait. C'est vraiment une belle surprise ici qui arrive. Ce qu'on vous annonce ici, c'est de belles retrouvailles à venir pour vous, avec la personne de votre cœur. On peut aussi parler d'une nouvelle rencontre selon la configuration. Encore une fois, n'oubliez pas que c'est du général, donc vous adaptez selon votre situation. Dans tous les cas, vous avez rendez-vous avec l'amour d'ici la fin de ce mois-ci. Oui. Oui, on vous dit que ça va arriver assez rapidement. On a quand même de l'abondance ici. Donc beaucoup d'amour, de la passion. C'est ce que vous aurez cette année comme cadeau pour Noël. Allez, on va demander confirmation avec un autre oracle. Donc, que peut-on me dire en résumé par rapport aux énergies de cette guidance? Bon, ben ça confirme ce qu'on a vu précédemment. Vous voyez, on me dit ici que vous êtes protégé, vous êtes bien guidé. Peut-être même qu'on peut parler d'un petit coup de pouce de l'univers ou encore du destin en ce qui concerne la réalisation d'un souhait, d'un rêve. On nous parle ici de vœux exaucés et on a ici représenté la lettre au Père Noël. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, vous verrez votre souhait se réaliser pour ces fêtes de fin d'année. Très probablement pour Noël, c'est vraiment ce qui ressort de cette guidance. Maintenant, quand on regarde de plus près cette carte, on a aussi la lettre. Donc, on peut aussi parler d'un message que vous allez recevoir, de nouvelles, de communication. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? C'est quelque chose que vous attendiez. C'est ce que je ressens avec la carte des projections. C'est quelque chose dont vous aviez rêvé, que vous avez imaginé plusieurs fois, mis en scène plusieurs scénarios dans votre tête. Eh bien,
ça va se produire, tout simplement. Vous voyez, on vous dit ici qu'on va vous donner de petites attentions. Voilà, vous allez recevoir un message, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est un message qui vraiment va venir vous réchauffer le cœur. Ouais. On nous parle d'un message plein de sincérité, on nous parle d'authenticité, d'une personne qui va vous parler avec le cœur. Donc préparez-vous, on vous dit ici, à recevoir des nouvelles, une belle surprise au moment des fêtes. Et surtout, avec la combinaison de la carte de la préparation et du conditionnement, on vous dit ici, et j'en reviens au tout début de cette guidance, de vous mettre en condition pour accueillir au mieux ce qui va se présenter à vous d'ici très peu de temps, c'est-à-dire l'amour, une relation passionnelle. Donc prenez soin de vous. Vraiment, détendez-vous, ça. Il n'y a pas de souci à se faire ici. Oh, il y a comme dans l'idée que les choses sont en gestation. Je retrouve encore une fois la carte du vœu. Ah bien, décidément, c'est vraiment très très beau. Allez, on y va. Donc nous avons une carte qui nous parle de quelque chose de lumineux. Il y a aussi la symbolique de la flamme dans la cheminée. Donc on vous dit ici que ce message que vous allez recevoir et cette relation en elle-même, tout ça, ça va vraiment vous réchauffer le cœur. Adieu la tristesse. On nous parle ici de réconfort et surtout on nous parle d'affection. Donc de bons moments à venir en perspective. Donc vous allez pouvoir partager de très bons moments avec cette personne. Et on dirait ici qu'elle va vraiment vous couvrir d'affection. On ressent par rapport à ces trois cartes ici des moments cocooning, beaucoup de tendresse que vous allez partager avec cette personne et qu'elle va vous apporter. Et encore une fois, vous voyez, on retrouve la symbolique des cadeaux que l'on reçoit. Et pour en revenir à la toute première carte de la coupe, on vous dit que ça correspond à ce que vous espériez. On a un vœu, un souhait qui va se réaliser pour vous. Donc en dos de deck, nous avons la carte de l'accueil qui vous dit que tout ce que vous avez à faire dans cette histoire, eh bien c'est tout simplement d'ouvrir la porte, de laisser entrer cette très belle histoire d'amour dans votre vie. Avec le chiffre 9 ici, on nous parle tout simplement d'un cycle difficile qui se termine, puisqu'on avait bien vu dès le début cet état de tristesse, mais qui va laisser place, qui va laisser entrer un nouveau cycle dans votre vie, un nouveau départ, qui encore une fois va vous mettre vraiment beaucoup de baume au cœur. C'est quelque chose de très beau, de très lumineux qui vient vers vous. Allez, donc on va compléter avec l'oracle des amoureuses. Donc, que peut-on me dire pour vous en ce qui concerne votre vie sentimentale? Voilà, donc ça correspond à votre état d'esprit du moment. Dans les questionnements et les doutes. Trop de mental, trop de questionnements. Vous ressentez le besoin de tout contrôler afin de pouvoir trouver une sorte de sécurité et de raisonnement face à votre relation sentimentale. En amour, la réflexion, les questionnements, les doutes sont le fruit de votre mental et non de votre cœur. Lâchez prise sur vos interrogations et soyez attentive à vos perceptions. Vous aurez ainsi la clé de votre destinée. Donc vous voyez, encore une fois, on vous invite ici à lâcher prise sur le mental, sur les doutes, sur les questionnements. Et de l'autre côté, nous avons la carte de l'union. Votre relation avec la personne aimée entre dans une nouvelle étape de partage. C'est exactement ça. Vous êtes prête à avancer avec sérénité vers un amour profond et votre partenaire également. Mariage, pax, installation en couple, tout est possible. L'amour est bien présent et vous êtes sur le chemin de l'union sacrée avec votre autre. Le bonheur est total. C'est magnifique et pour le coup, c'est vraiment ce qui vient à vous, ce cadeau à venir. Je pense que c'est ça. Allez, on va quand même en prendre deux de plus.
les sagesses de la paix. Contrairement au sentiment de paix que l'on ressent dans son corps, dans son mental, dans ses émotions et dans son âme, le curseur du bonheur est moins facile à positionner. Vous êtes dans cette étape où vous souhaitez pleinement la paix dans votre relation avec l'autre et avec vous-même. Objectif ou résultat, profitez de ces ressentis pour vous ouvrir à la quiétude présente ou à venir. La paix demande à être restaurée. Donc pour ceux qui étaient en froid avec la personne de leur cœur, il y aura des réconciliations. Et enfin, on nous parle de douceur de la renaissance. Telle une aube naissante, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place, vous renaissez désormais. Les tempêtes, les naufrages, les tensions et les transformations ont eu raison de vous, vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent, c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse. La renaissance dans votre couple et ou vis-à-vis de vous-même s'illumine dans un silence plein de sagesse. Et pour le coup, oui, ça commence par vous et ensuite ça va se répercuter sur votre relation. Donc je vais terminer avec quelques cartes du petit oracle des plumes. Donc que peut-on me dire de plus pour vous qui êtes concernés par cette guidance? Oh, on a la plume blanche, très belle carte. On va en prendre une ou deux de plus. Je vais commencer par celle-ci. Donc nous avons la plume noire ou encore violette qui symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi, la connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. La plume blanche symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés, il te protège, t'aime et t'écoute. Et enfin, en dos de deck, nous avons la plume noire qui symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul. J'ai envie d'ajouter ici, ne t'inquiète pas, tu es protégé et tout ira bien. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.